Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture pour le mois d'août. J'ai 3 romans à vous présenter, ils faisaient tous partie de ma pile à lire pour le Hot Summer Challenge. Je vous mettrai le lien de ma vidéo que j'avais fait en barre d'infos. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Le tout premier livre que j'ai lu pendant ces vacances, c'était After, le tome 2 de Anna Todd aux éditions Hugo Roman. Il faut savoir que le tome 1 avait été un très gros coup de cœur et j'ai lu, je crois que c'était en 2015, donc ça remonte à 5 ans quand même. J'avais fait une vidéo d'ailleurs book review, je vous la mettrai en barre d'infos, ainsi que la chronique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire cette suite, parce que vraiment le premier tome a été un très gros coup de cœur. J'ai vu le film au cinéma qui m'a un peu déçu, pareil, je voulais comparer en vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis jamais lancée dans cette suite. Il faut dire que le tome 2 est hyper épais. Je ne l'ai pas avec moi mais je peux vous assurer qu'il est gros comme ça. Il fait plus de 600 pages il me semble. Et c'est vrai que ça me rebutait un peu. Surtout que la plupart des personnes qui ont lu ce second tome l'ont moins aimé que le premier, voire même ont eu du mal à atteindre la moitié. J'ai de la chance, ce ne fut pas du tout le cas. Même s'il est vrai que cette histoire comporte toujours autant de scènes un peu répétitives, de disputes qui n'en finissent pas, mais ça reste une saga qui est vraiment addictive. Je sais ce qu'on va me dire, oui mais Hardin c'est pas vraiment le mec idéal, ça veut dire que tu aimes les relations où le mec traite mal la fille. Non, pas du tout, faut savoir faire la part des choses. Je ne suis pas pour une relation toxique en amour, mais il se trouve que cette histoire, elle m'intéresse, j'ai envie de voir comment la relation entre Tessa et Hardin va évoluer et surtout comment Hardin, qui est un personnage quand même très particulier et qui a une tendance à monter vite sur ses grands chevaux, est-ce qu'il va réussir à se calmer en grandissant et surtout par amour pour Tessa. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'After, il s'agit d'une romance entre Hardin et Tessa. Tessa est une jeune étudiante qui a sa vie toute tracée, qui sort avec son meilleur ami depuis toujours, qui va intégrer une nouvelle école et elle va faire la rencontre de Hardin, le garçon assez connu aussi dans ce lycée. Sauf que Hardin est un bad boy à tout point de vue. Il est exécrable, il se comporte de manière très méchante avec Tessa. Mais il se trouve que la jeune femme va être attirée par lui, ils vont commencer à se tourner autour, mais cette histoire cache un secret que je ne vous dirai pas bien sûr. Mais voilà, là je vous ai fait le résumé du premier tome. Pour ce second tome, on va avoir la suite de cette révélation qu'on a à la fin du premier. Tessa est encore plus écœurée par Hardin, elle se dispute encore plus avec lui, on a des disputes à chacune des pages et on a des revirements de situation à chacune des pages. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire qu'on a une ligne où Tessa pardonne à Hardin, ils se remettent ensemble et la ligne suivante, ils se séparent. C'est ce qui m'a le plus saoulé entre guillemets dans ce second tome, c'est les allers-retours entre les deux personnages. Par contre, les deux personnages m'ont quand même fait de la peine parce qu'ils vivent très mal leur rupture. On a Hardin qui fait que de pleurer, qui se lamente sur son sort, qui sait plus quoi faire pour reconquérir Tessa. Et on a Tessa qui, elle, par contre, ne mange plus, ne vit plus, se laisse complètement périr, il n'y a pas d'autre terme. Comme quoi sa relation la nourrissait, lui permettait de rester vivante. Et là, on a vraiment deux personnages qui sont en train de sombrer plus bas que terre, qui ne peuvent vivre ensemble et ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. C'est ça qui est hallucinant. Alors par contre, dans ce second tome, j'ai été très surprise parce que la personne qui m'a le plus gonflé, c'était ça. Plus d'une fois, je trouve qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Elle fait croire à Hardin qu'elle va lui pardonner pour finalement le rendre jaloux, alors qu'elle sait que c'est un mec qui a une tendance à péter des plombs très rapidement. Évite de le chauffer, évite de faire des choses où tu sais que ça va le mettre hors de lui. Et bah non, elle le fait. Et après, elle s'étonne pourquoi Hardin casse la gueule à tous les mecs qu'il croise, pourquoi il se montre aussi virulent. En même temps, il y a de quoi parce que tu fais exactement l'opposé de ce qu'on fait en fait quand on aime une personne, c'est-à-dire on évite de la blesser, on évite de la rendre jalouse. Il y a aussi autre chose qui m'a un peu saoulée dans ce tome 2, c'était les descriptions du physique de Tessa. J'ai trouvé que l'auteur, à chaque page, on avait un topo sur la tenue de Tessa, mais qu'on nous dise encore comment elle est habillée pour qu'on se plonge dans l'histoire, je veux bien. Là, c'était carrément le personnage qui se contemple dans la glace et qui se dit « Oh, aujourd'hui, je me suis fait friser les cheveux, ça me va très bien. Oh, aujourd'hui, j'ai porté une jolie petite robe en soie qui m'allait très bien à la taille. Oh, je me maquille un petit peu quand même, je peux pas sortir comme ça. » C'est ces genres de répliques-là qui m'ont saoulée. J'avais envie de dire, mais oh, on s'arrête pas qu'à ton physique, faut évoluer un petit peu. Et là, vraiment, Tessa, j'avais envie de lui claquer la gueule, je vous jure, je pouvais pas me la blairer dans ce tome 2, elle m'a gonflée.
Et là vous allez me dire, alors du coup t'as pas dû apprécier plus que ça. Eh ben non, je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5, j'ai quand même adoré cette histoire, parce qu'en fait je suis toujours autant accro à ce couple qui pourtant se déchire, qui n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, on pourrait se dire ça comme ça. Et ben j'en suis accro, c'est juste que le personnage de Tessa dans ce tome 2 m'a vraiment gonflé. J'avais envie de la secouer, de la tarter, tout ce que vous voulez. Et Hardin à l'inverse, oui, est toujours autant explosif dans ses réactions, mais franchement il y a eu plus d'une fois où je lui disais, mais en même temps, vu ce que fait Tessa sous tes yeux, c'est un peu normal que le mec il pète un plomb parce qu'il est attaché à cette fille et qu'elle, clairement, il y a des moments où elle joue complètement avec ses sentiments, quoi. Vous l'aurez compris, donc cocktail toujours autant addictif, les citations sont toujours aussi belles, l'écriture toujours aussi fluide. Juste voilà, je trouve dommage que Tessa évolue de cette manière-là. J'espère que dans le tome 3, elle sera un peu plus attachée à autre chose que son apparence. Mais sinon, franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Je lui ai mis la note donc de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine aux éditions Harlequin. C'est un livre où j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur au Salon du Livre de Genève, donc j'ai fait dédicacer. Malheureusement pour moi, c'est une histoire qui m'a pas marqué plus que ça. Après, heureusement, j'ai vraiment aimé la plume de l'auteur, j'aime sa façon d'écrire, donc je compte lire d'autres romans d'elle, mais voilà, cette histoire-là en tout cas ne l'a pas fait, elle est légère certes, elle est fluide, elle a tout ce qu'il faut pour qu'on passe un bon été, mais elle m'a pas transcendée et surtout je me suis pas attachée au personnage. Ici on va suivre Abby Harper qui est une attachée de presse qui aime énormément son travail, qui s'implique à 1000%, au point que des fois elle a tendance à mettre de l'affect vis-à-vis de ses clients. Elle va vouloir nouer une amitié avec eux alors que de base c'est ses clients, donc elle n'est pas censée être trop proche d'eux. Il se trouve que son meilleur ami, qui va devenir aussi un peu son patron, Marc, va lui proposer un dossier qui peut aussi bien faire exploser sa carrière que la faire se retrouver à la porte. Il s'agit du dossier de Gareth McIntyre, donc en fait c'est un acteur très connu qui franchement est même jugé comme étant l'homme le plus beau au monde. Sauf que cet acteur a clairement envoyé chier tout le gratin d'Hollywood pendant une remise de prix. Il ne veut pas participer à l'avant-première de son film dernièrement sorti et vraiment c'est un mec qui est exécrable. Abby est un peu frileuse à prendre ce dossier parce qu'elle se dit mais tout le monde en parle en mal. Les attachés de presse de cet homme se sont retrouvés complètement humiliés ou quoi, enfin il leur a fait vivre pire qu'à pendre. Mais elle va quand même accepter ce dossier parce que de toute façon elle n'a pas tellement le choix puisque son patron Marc, avec qui elle a eu une aventure, se montre particulièrement insistant vis-à-vis de la jeune femme et voire même on est sur du harcèlement, clairement. Il joue avec la femme au point que c'est soit oh, je te caresse dans le sens du poil, c'est bien ton travail, soit dès qu'elle vient qu'à dire non ou je ne le sens pas, t'as intérêt à le faire sinon je te vire. Et le mec il veut quand même la mettre dans son lit, enfin il y a un moment donné, voilà, c'est du pur harcèlement. Abby va donc faire la connaissance de Gareth, elle va se rendre compte qu'effectivement c'est un connard qui voilà, il n'a pas envie de lui faire la vie facile. Alors après elle se rend compte au fur et à mesure que il a ses raisons, que être une star peut-être que t'as la thune, t'es bien, mais ta vie ne t'appartient plus, t'es tout le temps fliqué par les paparazzis, c'est vraiment un cauchemar. Vous vous doutez qu'il va y avoir une romance autour de ces deux personnages-là qui ne va pas être facile forcément à venir de premier abord. Franchement c'était à la moitié du troisième tiers du roman où on va dire que là la romance commençait à apparaître, mais c'est vrai que je me suis pas attachée plus que ça au personnage et je sais pas, le gratin d'Hollywood, ouais, tout cet aspect là ne m'a pas transcendée, ne m'a pas envoyé des paillettes plein les yeux. On va dire du coup que c'est une lecture qui est légère, ça se lit, c'est sympathique, mais pour moi c'est pas transcendant, donc j'ai été un petit peu déçue, mais comme je vous le dis, je vais lire d'autres romans de cet auteur parce que ça se trouve je vais être agréablement surprise. Je lui ai donc mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont aux éditions Pocket. C'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Franchement, ça a été une révélation. Je sais d'ailleurs qu'elle va venir dans ma ville le 7 novembre, si je dis pas de bêtises. Je compte aller faire dédicacer ce roman-là et en racheter un. Ça a été un très très gros coup de cœur. Je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je vais me répéter sinon, mais je vais lui faire une vidéo book review complètement consacrée à ce roman. Soit vous l'avez avant cette vidéo, soit vous l'aurez après, donc à vous de voir si elle est déjà sortie ou pas. Si c'est le cas, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais vraiment, très très gros coup de cœur. Vous avez le lien de ma chronique en barre d'infos si jamais. Et dans tous les cas, si vous êtes intrigué, allez voir ma vidéo book review où j'en parle en long, en large et en travers. Mais ça a été une excellente lecture.
Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas hyper longue. En même temps, même si j'étais en vacances, je n'ai pas fait que lire. Sur les 5 romans que je m'étais fixé pour le Hot Summer Challenge, j'en ai lu 3, c'est déjà pas mal. Mais disons que la petite brique de After m'a bien monopolisé 2 semaines de lecture, hein, parce que vraiment, j'avais beau en lire tous les jours environ une 50aine de pages. 600 pages, ça reste long, hein, donc forcément j'ai pas pu lire autant que ce que je voulais, mais par contre j'ai quand même eu de bonnes lectures, en tout cas entre After et D'ici là porte-toi bien. Après c'est vrai que les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons, j'ai été un petit peu déçue, c'est dommage. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir, et sinon vous, quelles ont été vos lectures d'août? Je suis curieuse comme toujours, donc dites-moi tout ça en commentaire, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!